Salut Bissam. Alors aujourd'hui on va enfin parler de la choucroute. Parce que je me suis dit que tant qu'à pédaler dans la choucroute, autant que ce soit utile, surtout par temps de coronavirus. Alors vous allez me dire, mais quel rapport avec la choucroute? Eh bien justement, la choucroute est un probiotique. Ça veut dire qu'il donne plein de bonnes bactéries pour lutter contre les mauvaises bactéries. C'est un aliment extrêmement sain, avec plein d'oligo-éléments, de vitamines, de minéraux, et enfin ce côté défense du système immunitaire dont on a bien besoin en ce moment. En plus, c'est un aliment extrêmement sain, extrêmement léger, avec seulement 20 calories au 100 grammes. C'est 3 fois moins que le poireau. Et même, d'ailleurs, je ne sais pas si certains d'entre vous m'ont vu, j'ai fait à la télé à l'époque où j'étais avec Christine Bravo, une petite émission sur le régime choucroute, où il fallait boire 1 litre de jus de choucroute par jour. J'ai essayé d'en faire boire à Patrick Timsit à l'époque, mais je crois que j'ai juste réussi à le traumatiser à vie. Donc, aujourd'hui, on va revenir à la base de la choucroute. Alors, une chose déjà importante, c'est que la choucroute, contrairement à ce qu'on pense parfois, ça ne vient pas de la Chine. Ça encore, c'est plutôt un avantage en ce moment. C'est le système de fermentation qui vient de la Chine, mais sinon, c'est bien né en Alsace au XVIe siècle sous le nom de surcrute, chou acide. Et après, c'est monté dans les brasseries parisiennes, et c'est les brasseries parisiennes qui lui ont donné ce nom de choucroute, chou en croûte. Voilà. Donc, maintenant, vous savez tout sur la choucroute. Alors, la partie choucroute garnie, c'est ça le problème. C'est avec toute cette cochonnerie que la choucroute devient hyper calorique. Mais si on revient à la base de la choucroute, c'est-à-dire le légume de la choucroute, eh ben, on peut l'utiliser de 1000 manières. Et justement, on va explorer ensemble 2 ou 3 recettes que vous pourrez faire très facilement chez vous avec juste de la choucroute. Première chose déjà que vous pouvez faire avec la choucroute, c'est simplement de le rajouter, par exemple, à une petite poêlée. Moi, je l'ai fait avec du riz, du saumon, des champignons, des oignons, et voilà, j'avais un repas équilibré que tout le monde a apprécié à la maison. Ensuite, il y a la fameuse tarte à la choucroute. Là aussi, il existe plein de variétés. Vous pouvez le faire avec de la pâte brisée, de la pâte feuilletée, vous pouvez le faire avec ou sans alcool, vous pouvez le faire avec des lardons ou sans lardons, vous pouvez le faire avec de la choucroute crue ou de la choucroute cuite. Donc moi, j'avais envie de Munster, donc j'ai choisi une recette de tarte à la choucroute au Munster. Donc très simple, vous piquez votre petite tarte brisée, vous mettez 100 g de petits bouts de Munster, voilà, en fond. Pendant ce temps, le four est préchauffé. Allez, on met les petits bouts de Munster. Allez, bien équilibré. Et voilà, vous mettez sur votre fond de tarte brisée un mélange de 300 g de choucroute avec 3 œufs, avec du sel, du poivre, un petit peu de muscade, 10 centilitres de crème fraîche et vous avez votre tarte à la choucroute et au Munster qu'on va mettre au four pendant 35-40 minutes à 180 degrés. Et pendant ce temps, on va attaquer la 3e recette. Alors la 3e recette vient d'un site que je vous recommande chaudement qui s'appelle Je vais vous cuisiner parce que j'adore ce qu'ils font sur ce site-là. Ils recyclent, ils réinventent les recettes traditionnelles alsaciennes et en particulier celles qui nous intéressent aujourd'hui, les Grombeerenkechle, galettes de pommes de terre alsaciennes. Et la spécificité justement des Grombeerenkechle, c'est que c'est typiquement la recette de recyclage. Et ce qu'on va recycler aujourd'hui, c'est un petit reste de choucroute, en l'occurrence 400 g de choucroute. Et alors cette fois-ci, il faut que ce soit bien essoré. Vous voyez déjà qu'elle n'a pas du tout la même tête que celle de tout à l'heure. Donc une choucroute bien essorée. Là c'est nature, hein. Tout à l'heure j'avais pris une choucroute à la bière. Ensuite c'est fait avec des pommes de terre râpées. Moi je les ai hachées, encore une fois parce que je suis flemmarde. Je suis passée au Thermomix. Et passées au torchon. Donc encore une fois, il faut que ce soit bien sec. Il faut que ce soit bien essoré. Après, qu'est-ce qu'on fait? Extrêmement simple. On prend les 500 g de pommes de terre râpées qu'on mélange avec les 400 g de choucroute qu'on mélange avec 150 g de lardons un petit peu revenus avec de l'oignon, voilà, qu'on mélange avec 2 œufs, on rajoute 3 cuillères à soupe de farine, allez, 1, 2, 3, un petit peu de persil, hop, 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 hop. Du sel, du poivre, ça c'est plutôt du poivre, ça c'était le sel, du sel, hop hop hop, un petit
petit peu de muscade si on aime ça. Hop, 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 hop. Et puis on termine avec 10 centilitres de crème semi-épaisse. Moi j'aime bien prendre la semi-épaisse. Hop, dans un cul de poule. Et puis, à l'huile de coude, on mélange tout ça. Alors maintenant, on va passer à la cuisson de nos Grombeerenkeesle à la choucroute. Oui, voilà, là, ça a quand même donné... Déjà, je trouve que c'est hyper appétissant avant même que ce soit cuit. Regardez-moi ça. Et en même temps, on va surveiller la cuisson de notre tarte à la choucroute. Parce que ça va bientôt sonner. C'est mon fils cadet qui filme et je pense qu'il est en train de découvrir sa vocation. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Approche-toi. On va prendre, voilà, comme ça, dans le creux de la main. Donc, il faut, voilà, regardez, ça fait une belle petite galette. Ensuite, là, on a mis un peu d'huile. Et hop, on la met dessus, voilà. Ça, c'est la première. On en fait une deuxième. Et après, on va laisser cuire 5 minutes par face, à peu près. Tu fais ça très bien. Déjà, je pense que... on va déjà pouvoir les retourner. Super. Voilà. Et hop. Ah, ça sonne. Ça veut dire que la tarte au Munster est prête. Vous êtes prêts à découvrir la magnifique tarte à la choucroute et au Munster? Tata! Et voilà. Elle a l'air magnifique. Franchement, elle n'a pas l'air magnifique? Hein? Si, oui. Si, hein? On va revenir à nos Grombeerenkeesle. On les prend et on les met sur un papier absorbant. Regardez comme... Oh, elles sont magnifiques. Magnifiques. Voilà. Et voilà mes 4 premiers Grombeerenkeesle à la choucroute. Alors évidemment, je vais cuire les autres tout à l'heure, mais déjà on a une bonne base, hein, ça va faire notre petit déjeuner. Et on va rajouter la magnifique tarte à la choucroute et au Munster. Pour terminer cet atelier spécial recette de choucroute, je vais vous donner une petite anecdote. Est-ce que vous saviez d'où vient l'expression pédaler dans la choucroute? Eh bien, ça vient du Tour de France parce qu'à l'époque, la voiture balai, elle faisait plein de publicité pour des produits alsaciens. Et bien, c'est venu de là, on pédale dans la choucroute. Et moi, j'espère qu'aujourd'hui, j'ai transformé cette expression et j'ai transformé l'expression pédaler dans la choucroute en quelque chose de positif. Donc, je vous souhaite tous de pédaler dans la choucroute, de me faire de super recettes et de me les laisser en commentaire avec des photos. Allez, à bientôt pour un autre atelier, peut-être un atelier Munster, on verra. Hop là, tchuss! Et oh, pas si vite! N'oublie pas de liker et de commenter et de partager et de t'abonner et d'aller voir mon spectacle dans une couette.